Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez une énième fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est chaud à Tinzaouatine. C'est chaud sur les terreaux du côté du nord du Mali. Tinzaouatine, la région célèbre tristement par l'œuvre dangereuse des terreaux. Tinzaouatine dont nous avons parlé tout récemment. Tinzaouatine où il y a eu une coalition des terreaux de l'Afrique de l'Ouest, y compris ceux-mêmes qui étaient en Afrique centrale, australe. Ils se sont mis en coalition. Ils sont venus. Ils ont fait pleurer le monde. Oui. Et ensuite, l'Ukraine a revendiqué. L'Ukraine s'en est réjouie. On en a parlé. Alors, depuis lors, le gouvernement malien a pris sa décision. Et surtout, les forces spéciales de l'AES ont envoyé un renfort. Maman, il ne fallait pas. Le ciel de Tinzaouatine a été verrouillé. Le système a été verrouillé et bloqué. Pas de sortie possible. Ils n'ont fait que, c'est-à-dire, depuis ces derniers jours-là, on ne fait qu'envoyer les terreaux au repos éternel, repos éternel, repos éternel. Finalement, ils ont trouvé une issue. Ils ont commencé à s'enfuir. Et ils s'enfuient en direction de la Côte d'Ivoire et du Bénin. C'est là, c'est vers les forêts frontalières qu'ils sont en train de se diriger pour aller se protéger. C'est une information officielle donnée par les autorités nigériennes, les autorités maliennes. Voilà une information officielle que donc les chefs d'État de ces États concernés doivent prendre en compte. Ils doivent prendre en compte. La Côte d'Ivoire, par exemple, qui tente de se présenter désormais comme un pays qui ne s'associe pas aux idéologies des terreaux, même si on sait ce qui se passe, mais on va accorder ce bénéfice du doute à Alassane Dramane Ouattara, puisque on a appris qu'il y a une enquête qui est introduite contre l'Ukraine pour recrutement, formation militaire clandestine, etc. Donc, qu'ils en soient informés, qu'ils puissent prendre les décisions qui sont les meilleures s'ils soutiennent la lutte contre les terreaux, qu'ils envoient au niveau de ces frontières-là des équipes pour démasquer ces terreaux, les mettre hors d'état de nuire. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant de continuer, je vous demande encore une fois de partager la vidéoconférence au maximum. Il faut la partager tant que vous pouvez. C'est de cela qu'il s'agit. Cela donne assez de visibilité et cela sécurise la vidéoconférence. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, le nom de la chaîne YouTube c'est Le Samouraï. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous cliquez juste ici. Il y a le bouton s'abonner et quand vous cliquez, la cloche de notification va s'afficher. Vous cliquez sur cette cloche et puis la notification est activée. Vous n'allez plus rater nos vidéoconférences. Nous apprenons donc que les terreaux qui ont été chassés du nord du Mali se déplacent vers le sud de la zone sahélienne. J'allais faire erreur. Ce ne sont pas les autorités maliennes qui ont donné l'information, mais c'est une chaîne nigérienne. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ces terreaux s'orientent vers les forêts du nord de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo. Ils sont attirés par cette zone qui est difficile et très difficile d'accès, où ils peuvent se livrer à une extraction illégale de l'or et du braconnage. Oui. Donc pour le moment, ils se replient. Comme dans cette zone, c'est une zone aurifère. Ils se donnent le plaisir, l'occasion, le loisir de se mettre à procéder à des extractions illégales, extraire illégalement de l'or. Et puis se livrer au braconnage, c'est-à-dire se mettre à abattre des animaux protégés. Puis voilà. Puisque sur cette partie, ça marche beaucoup, ça circule. Le commerce transfrontalier, ça passe. Donc,
Évidemment, le commerce transfrontalier leur profite également à travers la circulation intense des personnes et des marchandises. En effet, les produits pétroliers arrivent au Mali et au Burkina à partir des ports situés sur la côte ivoirienne. Voilà, voici ce qui est noté par le média. Donc, pour cette raison, Abidjan avait installé à la frontière avec le Mali et le Burkina des bases militaires avec un contingent d'environ 2500 soldats. De plus, une académie internationale de lutte contre le terreau fonctionne à Jackville. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, l'établissement est cofinancé par l'Australie, l'Union européenne, le Canada, etc. Donc, malgré tout ça, on ne sait pas pourquoi cette zone continue, malgré les semblants de bases militaires pour lutter contre les terreaux qui sont installés là, les académies, mais les terreaux sont toujours attirés par cette localité. C'est vrai parce qu'il y a de l'or dans cette localité, mais surtout c'est parce que ils y trouvent refuge, parce que au contraire, au lieu que ces installations qui sont là soient là pour les dénicher, soit là pour les mettre hors d'état de nuire, nous avons comme l'impression que ces installations sont là pour les protéger. C'est pourquoi ils fuient Tinzawatine pour se retrouver là dans la zone. Anyway, ils seront poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement. Jusqu'au dernier retranchement. Et ils vont bénéficier de ce dont ils ont droit, le repos éternel, de façon empirique. C'est de cela qu'il s'agit, le repos éternel pour tous les terreaux. Donc la nouvelle est tellement bonne, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, personne n'aurait cru que les forces spéciales de l'AES allaient pouvoir mettre en état de perdition ces forces du mal, ces terreaux qui ont, tellement que ces terreaux ont mis leur cœur sur le nord du Mali, il faut rappeler que c'est un territoire très riche, ils sont partis se mettre en coalition. C'était l'une des rares fois, une des premières fois de voir qu'ils ont touché des terreaux. Ils partent se mettre en coalition régionale pour venir emmerder, déstabiliser le territoire malien. Mais ils ont lu l'heure. Actuellement, c'est le calendrier qu'ils sont en train de lire. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici l'information. Merci donc à toutes et à tous de partager la vidéoconférence au maximum. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Facebook, le nom c'est Le Samouraï. Voilà, si vous me suivez sur Facebook, il suffit juste de cliquer sur la vidéo, vous cliquez ici, vous allez voir le bouton suivre. Si vous cliquez et que le bouton suivre n'apparaît pas, vous allez voir une cloche. Ça veut dire que vous êtes au bon lieu. Vous cliquez sur la cloche, vous avez activé la notification. Ça vous permettra de ne plus rater nos vidéoconférences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.